Salut les terriennes! Bonjour les terriens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nous on est en super forme, on a décidé de s'amuser aujourd'hui et de pouvoir jouer un petit peu. Et on était en train de vouloir tourner des vidéos et puis Mélie m'a donné une super idée. On s'est dit voilà, qu'est-ce qui marche le plus en ce moment sur YouTube? C'est les vidéos sur quelles sont les applications, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone. Comment on dit en anglais ma chérie? What's on my phone? Waouh! Donc c'est un tag, on vous fait un tag, le tag What's on my phone. Vous pouvez retrouver plein de vidéos sur YouTube qui ont ce tag. Et donc on va vous montrer les applis sur notre téléphone et on espère que y en a certaines qui vont vous inspirer, que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie quotidienne et que vous allez trouver super sympa et que vous allez découvrir grâce à nous. Allez, on se retrouve dans quelques instants dans Notre téléphone. Bon alors c'est parti, on va vous montrer nos applications. Yeah! Alors ça c'est le téléphone d'Emilie. Et ça c'est le téléphone de Marco. Donc je vais enlever mon étui que je trouve magnifique et je trouve super pratique. Je peux mettre mes cartes bancaires et vraiment tout ça et je trouve ça super pratique. Et en plus il est super beau. Je l'ai acheté en Angleterre, on dirait une Bible. C'est magnifique. Allez ma chérie, qu'est-ce qu'on trouve sur ton téléphone? Alors, allons déjà sur l'accueil de mon téléphone. Donc bien sûr j'ai Facebook, comme je pense 99% des gens. Après j'ai l'application YouTube Capture qui permet de faire des petites vidéos et de les envoyer directement sur YouTube. Mais en fait je m'en sers pas vraiment énormément. Mon appareil photo, mes photos. J'ai YouTube, ma musique, l'horloge pour mettre les alarmes aussi, mes notes. Sunrise. Alors Sunrise c'est le calendrier agenda de Google dont je me sers tout le temps pour planifier mes rendez-vous. Et on est synchronisé. Et on est synchronisés tous les deux, donc du coup l'un est notifié par l'autre quand on prend des rendez-vous, donc ça c'est vachement pratique. Après, j'ai tous mes messages en fait regroupés au même endroit, toutes mes applications de communication. Donc j'ai Facebook Messenger pour envoyer des messages sur Facebook. WhatsApp qui permet de s'envoyer des messages de téléphone à téléphone sans avoir besoin de connexion réseau quand par exemple on est à l'étranger. J'ai Snapchat qui permet de communiquer surtout avec ma famille en fait. J'ai un compte Snapchat mais j'envoie surtout des photos et des vidéos à ma famille et ça reste privé. J'ai Skype, Periscope qui est une nouvelle application dont je me suis encore peu servie mais j'aimerais bien faire quelques petites interventions et je suis surtout Tim Ferriss en fait. Qui à 4h du matin heure française fait buvez un thé avec moi et répond aux questions, donc ça c'est plutôt sympa. Tim Ferriss qui a écrit La semaine de 4 heures, peut-être que vous l'avez lu. Juice qui en fait me sélectionne des articles qui peuvent potentiellement intéresser les gens qui me suivent sur Twitter pour les partager. C'est plutôt assez sympa et ça tombe plutôt assez juste, donc je m'en sers de temps en temps. Et Trello qui est en fait une application pour gérer les tâches et je m'en sers avec toute l'équipe de web développeurs qui travaille sur plus de prospects pro. Après j'ai Deezer, j'ai l'Apple Store, les réglages, donc ça c'est les applications standards d'un iPhone. Page, ça c'est pour gérer la page Facebook plus de prospects pro. Instagram que j'adore où je publie 3, 4, 5 photos par jour et que j'utilise plutôt plus souvent que Twitter. Là c'est des applications qui me servent pour faire des montages photos pour publier sur les réseaux sociaux et donc en fait je me sers essentiellement de WordSwag. Si vous ne connaissez pas, c'est plutôt sympa, ça permet d'ajouter du texte avec des polices rigolotes sur des photos et de faire de la retouche photo aussi. Et les autres, faut encore que je les explore, mais je les avais téléchargés parce qu'il y a pas mal de gens qui en parlent. Les rappels, je m'en sers très peu. Productivité, j'ai Evernote, je m'en sers surtout pour sauvegarder les cartes de visite parce que sinon je fais que les perdre ou pas savoir où les ranger. Inbox, c'est la nouvelle application de gestion mail de Gmail, donc j'ai encore Gmail ici, mais j'utilise aussi de plus en plus Inbox parce que c'est plutôt sympa, ça gère les rappels quand on ne peut pas répondre aux mails tout de suite. Puis je vais te laisser faire tes applis et puis je parlerai des autres après. Ok, donc déjà on peut constater ma chérie que toi tu as un iPhone 6. Oui. Et moi j'ai un iPhone 5, un iPhone 5S plus exactement. Donc toi tu as changé ton téléphone il y a quelques temps et moi j'ai pas voulu le changer. Pourquoi? Parce qu'il me tarde d'avoir l'Apple Watch. Donc je reste avec mon vieux iPhone 5S. Alors moi comment ça marche? Déjà la première chose qui est absolument géniale, c'est qu'à chaque fois que j'allume mon téléphone,
je vois cette image, je ne sais pas si vous la voyez. C'est ce que représente, je trouve, pour moi en tout cas, Milly et moi, c'est un lion et une lionne. Je trouve ça vraiment assez significatif. Et puis quand j'arrive sur mon bureau, eh bien j'ai le baquet d'un véhicule d'un ami qui a un véhicule de course Land Rover. Et à chaque fois, ça me rappelle un petit peu ma passion. Alors moi, comment je me suis organisé? Vous allez me dire que mes applications sont vides. En fait, tout simplement, j'ai classé toutes mes applications par, donc là, on peut voir la première, productivité. Donc j'ai le calendrier, les appels, les messages, Facebook, parce qu'on bosse pas mal sur Facebook, Twitter, bien sûr Sunrise, Milly vous en a parlé tout à l'heure, c'est l'agenda de Google qui donc est synchronisé. FaceTime, parce que c'est assez rigolo de le faire avec quelques amis. Et puis bien sûr Gmail. Et ensuite j'ai ce que j'ai appelé photographie. Donc là ce sont tous les outils qui me servent pour faire des photos ou autres. Donc bien sûr appareil photo, stockage de photos, vidéos, YouTube Capture que je me sers plus trop maintenant. Accès direct à YouTube, bien sûr la GoPro avec laquelle on est en train de tourner. J'ai mis Safari ici parce que je n'accède pas forcément beaucoup avec mon téléphone sur le web. J'ai toujours mon portable sur moi et je trouve ça plus grand de le faire avec mon MacBook Air plutôt que le téléphone. WorldSag aussi avec Milly, pareil. Instagram. Et après, j'ai une case loisirs. Donc là, j'ai la bourse. Je vous avoue, j'y vais absolument jamais. Je crois qu'elle est téléchargée directement sur l'iPhone. L'Apple Store, plan, météo, très important. Le sport, parce que quand je fais pas mal de sport, j'aime bien enregistrer mes tracés. C'est quoi l'application? C'est Sports Tracker? Ouais, Sports Tracker, elle est vraiment très très bien. J'en ai essayé plein, mais celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et puis on peut publier directement sur Facebook, elle est vraiment extra. Et là, tu t'en sers, c'est un petit bonhomme qui court, mais tu t'en sers surtout pour le VTT, toi. Ben, en fait, elle est très bien parce qu'elle est très générale. On peut s'en servir pour la course à pied, le VTT, en voiture aussi. En fait, c'est un tracker. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis en marche, peu importe où on va, si par exemple je te mets toi ton tracker quand tu vas faire les courses, eh bien, je sais exactement où est-ce que tu es. Voilà. Et puis j'ai un onglet avec une application avec la Bible. C'est vrai que des fois quand on cherche des réponses, que la vie paraît un peu compliquée, eh bien, quand on va dans la Bible, des fois ça paraît beaucoup plus simple. Après voilà, j'ai des applications très classiques. Messenger, iCoyote, ça c'est parce que quand on roule assez vite, j'aime bien pouvoir surveiller tout ça. J'ai une ou deux applications yoga. Celle-ci, c'est ma préférée. Alors, on a les mêmes d'ailleurs. Ouais. Regarde jusqu'où j'y arrivais. Elle est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment Donc très, ça, c'est une très bien. application en français avec Ouais, la petite icône en rouge. français. Vous pouvez la retrouver sur l'Apple Store et je crois qu'elle existe aussi sur Celle-ci aussi est en français. Android. Elle est vraiment très, très belle en plus. Elle est vraiment sympa. Elle est en français, mais par contre, elle est très courte. Il n'y a pas vraiment de programme. C'est une application qui est faite pour acheter des programmes derrière. Bien sûr, WhatsApp. L'application Dakar, je suis fan des rallye raids et j'ai besoin de me tenir au courant, notamment lorsque les copains vont au Dakar. Ça, je me rappelle, Teen Radio, c'était ton père qui me l'avait donné. C'était pour écouter toutes les musiques du monde. Airbnb, Dubsmash, Emoticon, Snapchat, dont je me sers pas. Les musiques. Dubsmash, tu l'avais téléchargé surtout parce que tu avais Maxime. Ouais, fils, Maxime qui fait faisait beaucoup de blagues et puis un ami aussi qui fait pas mal de choses comme ça. Musique, donc ça c'est vraiment très bien aussi pour accéder rapidement à la musique, sauf quand le téléchargement ne fonctionne pas. Mais 3 ans. Et puis Dog4U, ça c'est une très très vieille application que j'ai, je viens de la redécouvrir mais j'aime bien. Alors elle est en français mais en fait vous dites tout simplement le mal que vous avez et puis elle vous dit à peu près la posologie. Voilà, c'était assez rigolo, on avait mis ça il y a un petit moment. Voilà pour moi, très peu d'applications. C'est déjà pas mal. Alors juste pour revenir sur le yoga, moi j'avais téléchargé une autre application qui s'appelle Yoga Studio, alors qui est en anglais, donc c'est pour ça qu'il y a que moi qui l'ai. Mais que je trouve vraiment sympa aussi et qui a d'autres types de postures. C'est un autre style en fait que l'autre application rouge. Et notamment j'aime beaucoup les séries de postures de relaxation que je trouve vraiment, vraiment super sympa. Et j'ai Headspace aussi, ça c'est pour la méditation et c'est en anglais aussi. Donc comme je parle anglais, c'est vrai que je suis plus amenée à télécharger des applications aussi qui sont en anglais.
Une application que j'ai découvert là il y a un mois à peine, c'est Linkso que j'adore, qui vous permet en fait de suivre vos comptes en banque. Donc vous pouvez ajouter tous vos comptes en banque, même s'ils sont dans des banques différentes. Donc ça c'est vraiment génial. Ils prennent la Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole, la BNP, le CIC, enfin toutes les banques en France relativement connues. Et en fait, ils synchronisent avec vos comptes bancaires et c'est hyper sécurisé. À chaque fois que vous voulez ouvrir l'application, vous devez soit utiliser, je ne sais même plus comment ça s'appelle, enfin votre empreinte digitale ou taper un code. Et ça vous dit en fait où c'est que vous en êtes de vos dépenses mensuelles. Ça vous les classe par catégorie automatiquement, sauf si vous faites par exemple un chèque. Dans ce cas-là, il vous demande de les classer. Mais si vous payez par carte, il reconnaît le magasin en fait et il vous met supermarché, alimentation, habillement, loisirs, etc., etc. Donc c'est vraiment sympa pour savoir où c'est que vous en êtes dans vos dépenses et en fait c'est l'application que j'utilise pour suivre nos comptes en banque et puis savoir où va l'argent, ce qui est important quand on veut une vie prospère que de gérer ses finances. Traduction, ça c'est une application de Google que j'ai utilisée là il n'y a pas longtemps quand on est allé en Espagne, parce que je parle pas vraiment espagnol et Marco non plus. Donc on s'en est servi pour trouver des mots un petit peu spéciaux comme clou, vis, je sais plus quoi. Et pour lire les panneaux aussi, vous savez, c'est quand on visite un lieu et que c'est pas traduit en français les panneaux et qu'on a un peu envie de savoir ce qu'on est en train de regarder. Maintenant sur Google Traduction, vous pouvez en fait prendre une photo du texte, il vous reconnaît le texte et il vous le traduit. Donc c'est vraiment puissant et ça évolue sans cesse. C'est vraiment génial quand on voyage pas mal comme nous pour se débrouiller sur place. Les utilitaires, bon là il n'y a pas grand chose à dire. La météo, je m'en sers pas mal, plan, la calculette aussi, le reste je m'en sers beaucoup moins. Et après j'ai pas mal d'applications qui sont téléchargées sur mon téléphone, notamment parce que quand on visite les sites internet, ils nous disent télécharger l'application mobile. Donc j'ai les banques, mais en fait je m'en sers plus beaucoup parce que je vais directement sur Linkso. Et j'ai Hootsuite, mais je m'en sers plus trop en ce moment. CoachMe non plus. Enfin, il y a aussi pas mal d'applis que je garde, mais que j'ai téléchargées pour voir ce que ça donnait sur l'application. Des jeux que j'utilise quasiment jamais, sauf vraiment quand je suis très très ennuyée parce que ça fait 17 heures qu'on attend dans un aéroport. Une appli dont je me sers beaucoup en ce moment, c'est les podcasts. Donc j'ai le podcast de Tim Ferriss que j'adore, bien sûr. Rory Vaden, Social Media Marketing, enfin voilà, plusieurs podcasts que j'écoute que je trouve qualitatifs. Les anniversaires, parce que je ne me souviens jamais des dates d'anniversaire, donc je les ai enregistrés dans mon téléphone et il m'envoie un message le jour de l'anniversaire de la personne, quand même super pratique. Que vous dire d'autre? Après TripAdvisor, c'est lié au voyage. Spotify aussi, parce que des fois on me renvoie vers des playlists et donc pour les écouter il faut l'application. Airbnb, Eventbrite c'est pour organiser des événements, Le Bon Coin, le Claire Drive, les blagues aussi quand j'ai envie de me faire un petit trip rigolade, j'ouvre l'application des blagues et je me plie de rire toute seule. Et voilà, on a fait le tour des applications. Et juste, ah oui, j'ai pas précisé, tu as parlé de tes photos, toi en arrière-plan. Moi j'ai une photo, c'est lié à Mrs. Grey, Mr. Grey, donc c'est 50 Shades of Grey. C'était comment en français, je sais plus le titre. Enfin, le film là qui est sorti il y a pas longtemps. 50 nuances Grey. Sur le sadomasochisme, voilà. Et c'est un fond d'écran qui est réalisé par Natasha Burst, qui a beaucoup de talent et qui tient un blog également. Et donc je l'avais téléchargé, je trouve ça rigolo. Donc il est dans mon fond d'écran. Et voilà, et quand je verrouille mon téléphone, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon chéri, bien sûr. Et voilà. Là, ça va pas marcher. Voilà, on a fait le tour de nos téléphones. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des nouvelles applications que vous allez pouvoir vous-même utiliser. Franchement, je vous recommande les applications de yoga, Linkso, que je trouve vraiment super pratique, et puis bien sûr les réseaux sociaux. Et toi, tu dirais quelle appli, toi, que tu utilises le plus? Alors moi, l'appli que j'utilise le plus, déjà c'est Yoga le matin. Tous les matins, celle du yoga, je la regarde le plus. Après, sincèrement, moi c'est Facebook. Alors d'ailleurs, j'ai un petit truc et astuce. C'est qu'en fait, moi, je prends tout le temps des photos depuis Instagram. Et quand je prends la photo, eh bien, tout simplement, hop, tiens, je te prends en photo à toi. En fait, quand vous cliquez sur suivant, bien sûr, on peut la mettre sur Facebook. Mais ce qui est génial, en fait, c'est que sans aller faire la double manipulation Facebook-Twitter, quand je publie sur Facebook, ça l'envoie directement sur mon Twitter.
et quand je l'envoie sur Twitter, ça l'envoie directement sur mon Facebook. Donc en fait, en prenant juste une photo depuis l'application Instagram, en fait je publie sur Instagram, Twitter et Facebook. C'est bien pour les fainéants comme moi du web. Bah, surtout, ça fait quand même gagner un petit peu de temps. Parce que c'est du boulot que de gérer 3 réseaux sociaux différents. Voilà. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et surtout mettez-nous des j'aime pour qu'on sache que ça vous fait kiffer et que vous aimeriez en avoir d'autres sur d'autres sujets mais dans le même style. Et on vous dit à bientôt. Ok. Et puis à la rigueur, tu peux nous faire tester la dernière application qu'on se sert en ce moment, c'est celle de GoPro. La GoPro. Pour pouvoir couper tout ça. Au revoir les amis. Bye bye.